Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment bénissant que nous avons. Ces prières qui sont montées à lui comme des parfums de bonne odeur. Et lui-même, il nous élève vraiment vers lui-même et vers son trône par sa grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ce soir, nous avons notre séance interactive. Ça fait un moment que nous l'avons. Et étant donné que nous avons une question en instance, nous avons décidé de consacrer la rencontre de ce soir à répondre à cette question. Donc, le moment se veut un rendez-vous de donner et de recevoir. Se veut être plutôt un rendez-vous de donner et de recevoir. Donc, comme nous le faisions, nous allons apporter des éléments de réponse tels que le Seigneur nous a inspirés à la question qui est en instance. Et nous le faisons afin de nous exhorter réciproquement et de nous édifier les uns les autres dans la pensée de ce que l'apôtre Paul a dit aux Thessaloniciens dans le chapitre 1 de Thessaloniciens et le premier livre de Thessaloniciens, le chapitre 5. Donc, si nous regardons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir donc du verset 7 jusqu'au verset 11, il dit: ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Nous voulons être sobres, nous voulons être des gens attentifs. Alléluia. Des gens qui sont alertes, alors des gens sensibles à ce que l'Esprit dit aux églises. Et c'est pour cela que nous sommes encore là ce soir. Et le verset 7, il dit: car ceux qui dorment, dorment la nuit, mais ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc Dieu nous a destinés à son salut. Dieu nous a destinés vraiment à la plénitude de la vie. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela. Et il dit, ce salut-là, Dieu nous a mis à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Donc, quel que soit l'état dans lequel nous allons être, nous devons comprendre que nous sommes en vie, nous sommes en communion, nous sommes en intimité, nous sommes en parfaite union avec lui à travers le Christ. Alléluia. Et il dit, pour demeurer comme ça, pour être vraiment dans cette intimité avec le Seigneur à tout moment, quelle que soit la situation, il dit, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites bien. Alléluia. Donc, nous le faisons déjà, cette rencontre, pour nous exhorter les uns les autres, pour nous édifier les uns les autres. Et ce soir encore, ce sera ce que nous allons essayer de faire. Nous allons essayer de nous exhorter, nous allons essayer de nous édifier les uns les autres à travers la question qui est sur la table. Et que le Seigneur nous aide à cela au nom de Jésus-Christ. Et que nous puissions nous sentir vraiment libres à intervenir. Et si même si quelqu'un a intervenu, que nous avons vraiment des questions par rapport à ce qui est dit, que nous ne soyons pas dérangés du tout à poser la question pour que, par la grâce que le Seigneur va nous donner, nous puissions apporter des éléments de réponse qui conviendraient. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, nous allons passer à la question du jour.
la question que nous avons en instance est libellée que suit. Ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, le feu sort de leur bouche. Ainsi de suite. Et ce passage est tiré de Apocalypse 11, verset 4 à 12. Frère, tu peux nous aider à faire la lecture, s'il te plaît? Apocalypse 11, verset 4 à 12. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Verset 12. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici. » Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les vinrent. Amen. Les virent. Les virent. Amen. Merci. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Donc, c'est de ce passage qu'est tirée la question. Et la personne voudrait vraiment comprendre c'est qui ou c'est quoi ces deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre réellement? Qu'est-ce que cela sous-entend? Amen. Que représentent les deux oliviers et les deux lampes? Donc, c'est un peu la question qui nous est adressée ce soir, que par la lumière du Seigneur, nous puissions avoir la pleine révélation de sa parole et lui-même qui puisse nous propulser par son esprit vraiment dans la profondeur de sa connaissance ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je vais déposer le micro. Si quelqu'un se sent vraiment inspiré par le Seigneur pour aborder la question, il peut prendre la parole en toute liberté. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le nom Amen. du Seigneur soit béni. Je pense que c'est une question qui est très pertinente. Et ceux qui ont eu l'occasion d'écouter les questions et réponses qui ont été faites précédemment, je pense qu'il y a quelques mois de cela, on faisait allusion aussi à certains éléments par rapport à ces deux oliviers, ces deux chandeliers-là. Amen. On va peut-être, avant que je partage quelques éléments de ma contribution, là, je voulais faire quelques éléments, quelques petites observations par rapport à l'explication, au contexte de ce verset-là, et en fait de ce passage-là. Une chose qu'on garde à l'esprit, c'est que la parole écrite, c'est-à-dire
les Écritures que nous avons, la Bible dit que les Écritures sont inspirées. Amen. La parole écrite, là, c'est la parole qui a été écrite sous l'inspiration de l'Esprit. Amen. Mais comme l'Esprit, lui, il parcourt les âges, il parcourt les générations, il est capable de garder la ligne, pour ne pas dire le vecteur directeur des Écritures, depuis le début jusqu'à la fin. Qu'est-ce que je veux dire? La Bible a été écrite, on a 66 livres. Et ça a été écrit, je veux dire, en termes d'écriture et pas en termes de période où les événements se sont passés. En termes d'écriture, on tourne autour de en l'espace de 1600 ans, avec 40 auteurs. Mais on sait que le principal auteur, c'est l'Esprit. Donc, vous voyez par exemple Moïse. Moïse a écrit des choses qui n'étaient pas de son époque. On n'a pas vu la création de Moïse. C'est plusieurs siècles après que Moïse est venu. Mais c'est Moïse qui nous relate la création. Mais il a écrit ça sous l'inspiration de l'Esprit. Donc, il a été capable, par l'assistance de l'Esprit, de rentrer dans le passé et de nous dire qu'est-ce que Dieu a fait. Mais ce que Dieu a inspiré Moïse, là, c'est pas les détails ou bien c'est pas tous les éléments qui sont relatés, qui sont écrits. Mais ce qui est écrit là, l'apôtre Jean dit que c'était écrit pour notre instruction, afin que nous puissions croire à l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire nous puissions croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant en lui, nous ayons la vie. Donc, les Écritures sont inspirées de Dieu. Et quand on prend les Écritures de bout en bout, je veux dire de la Genèse à l'Apocalypse, on va retrouver ce langage-là inspiré par les prophètes et inspiré par l'Esprit aux prophètes qui donne toujours une certaine pensée que Dieu veut véhiculer. Amen. Et donc, quand on arrive, déjà même dans le livre d'Apocalypse, comme on a pu le voir, et puis on a pu, avec les enseignements des frères, tout ça, on a compris que c'est un livre de signes, c'est un livre de symboles, c'est un livre de paraboles. Donc, rarement les choses qui sont données là-dedans là, doivent être prises à la lettre. Sinon, on risque de se tromper. Sinon, on risque de ne pas avoir la bonne interprétation. Qu'est-ce que je vais dire? Ce chapitre-là, souvent dans les écoles de théologie ou dans la plupart de ce que les gens racontent, ils vont tout de suite faire des liens simplistes en disant que Moïse et Élie vont revenir et c'est eux qui seront en train, on va dire, les principaux acteurs qui sont là, pour la simple raison que si on lit on prend le chapitre, qu'on le déroule, Frère, tu peux l'afficher, s'il te plaît. Apocalypse chapitre 11, là. Si on lit le verset 5 au verset 6. Si quelqu'un Vas-y, s'il te plaît, mon frère. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Amen. Amen. Le verset 5, là, quand on le lit, tout de suite, on pense un peu au prophète Élie, on va dire dans son ministère. C'est Élie a invoqué le feu pour détruire les gens qui se moquaient de lui, ses ennemis. Élie a fermé le ciel
Et quand il a fermé le ciel, il a dit, sinon qu'à ma parole. Et Élie a réouvert le ciel aussi par l'autorité que Dieu lui avait donnée. Donc, quand les gens lisent ça, on dit non, ça là, Élie va revenir. Et c'est Élie qui va venir faire ça. Et on a vu que Moïse a changé les eaux en sang au moment où il faisait pleuvoir les plaies sur l'Égypte, et l'Égypte qui symbolise le monde. Et on va dire que non, ça c'est Moïse. Et puis on s'arrête là. Mais cette explication-là ne nous donne pas, elle n'est pas productive, elle n'est pas féconde. Parce qu'une fois que tu as fini de dire ça, c'est quoi le lien avec le plan de Dieu? C'est quoi le lien avec le projet de Dieu? Donc, du coup, ben, on s'arrête et puis on se regarde. C'est comme si on avait une information. On dit, ah, donc c'est Moïse qui a fait ça. OK, on a compris. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? C'est pas ça que ces versets-là sont en train de dire. Donc, cette compréhension-là, qui dit que ces individus-là, on peut dire que c'est Moïse ou mais c'est Élie, là, pas la bonne interprétation. On va regarder la symbolique. En fait, ça c'est un point que je voulais d'abord mettre de côté. Puis, la question maintenant, bon, si ça, c'est pas bon, qu'est-ce que c'est pas la bonne interprétation? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce passage-là? Je vais vous inviter à regarder encore un autre point on va dire le verset 1 au verset, le verset 1 au verset 3, s'il te plaît. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Amen. Donc, ici, on voit que dans le verset 3, on parle de ces 2 témoins, et puis on va commencer à expliquer un peu à partir du verset 4. Mais regardez ce qu'il dit ici. Il dit qu'on lui donnait une verge, un instrument à mesurer, pour mesurer le temple de Dieu. Et c'est à la suite maintenant qu'on commence à parler de ces 2 témoins-là qui interviennent dans un contexte où on voit que la ville a été foulée aux pieds par les nations et que Dieu a donné ces 2 témoins pour venir prophétiser. Venez avec moi dans Zacharie. On va regarder un petit bout. Zacharie chapitre 2. On va lire le verset 5. Le verset 5 au verset 9 pour expliquer quelque chose avant de continuer. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Fuyez, fuyez du pays du septentrion, dit l'Éternel. Excuse-moi, tu peux commencer un peu plus... Je regarderai. On dirait qu'il y a un décalage ici, il me semble. Ok. Dans ces meurs ici, là, il y a comme un petit décalage. Dans Semeur, le verset 5 commence par « Je regarderai ». C'est ça. Regarder, oui. Et c'est pas ce que ça donne dans le correspondant de Luc II, là. Bon, on peut le lire dans la version Semeur. D'accord, lisez dans la version Semeur. Après, vous allez voir les correspondances parce qu'il y a comme un décalage dans Zacharie, là. Il y a un décalage. Okay. Du verset 5 au verset 9. Je regardai et je vis un homme qui portait un cordeau d'arpenteur. Je lui demandai, où vas-tu? Il me répondit, je vais mesurer Jérusalem pour en déterminer la largeur et la longueur. Comme l'ange qui me parlait s'en allait,
Un autre ange vint à sa rencontre et lui dit, cours, dis à ce jeune homme là-bas, il y aura un jour tant d'habitants et de bêtes dans Jérusalem que la ville restera ouverte. Moi, l'Éternel, je serai pour elle comme une muraille de feu tout autour d'elle. L'Éternel le déclare et je serai sa gloire au milieu d'elle. Mais regardez bien, ça c'est Zacharie qui est en train de parler. C'est Zacharie qui est en train de prophétiser. Il dit qu'il voyait quelqu'un qui portait un cordeau d'arpenteur. Donc, on peut faire un parallèle à qui on a donné quelque chose pour mesurer. Et on lui dit, oui, tu vas. Il dit, non, il va pour mesurer la ville. Sa longueur, sa largeur. Mais ça, là, Jean le dit aussi. Nous avons l'Apocalypse, hein. On va garder cette page-là, mais allons c'est l'Apocalypse. Je fais ce point-là pour descendre tranquillement dans notre sujet. Apocalypse 21. Verset 15. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Amen. Et quand on va lire, je pense le verset 18. La muraille était construite en jasme et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Amen. Le verset 17 va dire, il mesura aussi la muraille et il trouva la muraille 144 coudées d'or d'après la mesure humaine. Quelque part, il y a un verset, il y a un passage qui dit que le Seigneur lui-même là était la muraille. Amen. Qu'est-ce que je vais dire avec ça? Je vais dire que ce n'est pas une ville physique en fait. Les prophètes ont commencé à annoncer l'œuvre de Dieu. Vous voyez, dans Apocalypse 21, là, quand on parle de Jérusalem, là, on montre l'Église arriver à un état de perfection, à un état glorifié. Mais c'est ce que j'ai vu, l'Église à un état de perfection, à un état glorifié. Là. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour que l'Église arrive à cet état-là. C'est le projet de Dieu, en fait. Amen. Et on a dit que dans Apocalypse chapitre 21, là, c'est le résultat après les 1000 ans, au début de, comment on appelle ça? Au début de à la fin du millénium, donc au début des âges à venir, là, on nous montre la ville de Dieu qui descend du ciel. Donc, c'est l'Église, c'est Jérusalem, c'est l'épouse de l'agneau, dans sa gloire, dans son élévation, dans sa perfection. Et donc, quand on commence à décrire avec toutes ces pierres précieuses-là, on est en train de décrire le chef-d'œuvre que le Seigneur attendait depuis toujours. Donc, c'est cette gloire-là que Abraham a vue. Et la Bible dit que Abraham, il a écouté, il a vu les promesses, il a écouté, mais il a dit non, j'attends la ville dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Ça veut dire que les prophètes, là, au-delà de ce qu'ils vivaient, ce qu'ils voyaient, ils voyaient la gloire et la perfection de l'Église. Donc, tous ces symboles qui sont utilisés, toutes ces choses qui sont données là, sont toujours en lien avec le projet de Dieu. Donc, comme même on est en train d'expliquer ces choses-là, il faut qu'on les ramène toujours au projet de Dieu pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de dire. Amen. Donc, je voulais qu'on garde ça à l'esprit
alors qu'on progresse dans l'explication de ce passage-là. Donc, le livre d'Apocalypse, le chapitre 11 là, qu'on est en train de regarder, il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a les symboles là, et je pense qu'on maintenant on est habitué à ça, puis on le connaît bien. Les symboles qui sont donnés là, dans le langage de la prophétie, on peut identifier qu'est-ce que c'est. Ça, c'est une chose. Mais une autre chose que nous devons garder à l'esprit, que nous devons comprendre pour rendre notre compréhension féconde, c'est en plus des symboles, c'est de comprendre le contexte dans lequel on est, en lien avec le projet de Dieu. Ça là, cette compréhension-là, elle fait toute la différence. Elle nous donne de comprendre exactement, avec précision, où Dieu est en train de nous conduire. On peut ne pas avoir toute la compréhension, toute la profondeur. Mais si on commence à avoir les grands éléments déjà qui nous font voir que Dieu est en train de faire quelque chose ici, là, nous devons dire, ah, c'est ici la maison de Dieu. Alléluia. C'est ici la maison de Dieu. On va lever une pierre. On va adorer jusqu'à ce que le Seigneur nous montre clairement les choses. Alléluia. Et c'est ce travail-là que Dieu va faire progressivement jusqu'à ce que le livre soit ouvert. Ça m'amène à un autre point. L'Apocalypse chapitre 11, là, ça s'inscrit dans le contexte où la 6e trompette a été sonnée et on est dans l'attente de la 7e trompette. Or, les 7 trompettes elles-mêmes, là, elles ont commencé à être, on va dire, à se faire entendre lorsque le 7e sceau qui retenait le livre a été brisé. Donc, on peut aller au chapitre 8, verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Amen. Et tu peux lire un peu, tu peux descendre un peu encore. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint et se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Amen. Vous voyez? Donc, ici, là, on est à un moment où les 7 sceaux ont été brisés. Et les sceaux, là, on a dit que les sceaux, c'est un peu comme les sceaux, c'est ce qui scellait le livre. Mais le livre lui-même, là, quand Jean a vu le livre, il a vu le livre dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et on cherchait qui était capable de lire, de prendre le livre, de briser les sceaux, de l'ouvrir et puis de le lire. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour faire ça simple, c'est comme si la lecture du livre, là, c'était les événements qui allaient avoir lieu à partir de l'an 95 ou bien à partir vers la fin du 1er siècle. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand Jean a reçu la vision d'Apocalypse, quand Jean a reçu ça,
la plupart des apôtres étaient morts et ils ont laissé des écrits, on va dire les épîtres. Mais quand on lit les évangiles et on lit les épîtres, si on ne lit pas Apocalypse, il y a beaucoup de choses qui restent floues. Parce qu'on ne sait pas comment les choses finissent. On voit que le Seigneur va revenir. On voit qu'il y a des appels à la repentance. On voit qu'il y a un second retour. On voit des avertissements. On voit une nouvelle terre. Les pierres l'ont dit. Mais le chemin par lequel on va passer pour que le royaume là s'établisse là, c'était pas clair, c'était flou. Donc le Seigneur n'avait pas encore achevé son œuvre en termes de tracer du chemin de la rédemption. Et donc, il a suscité à la fin du siècle, du premier siècle, avec le dernier des apôtres qui était encore en vie, il a donné de grandes visions pour expliquer comment l'œuvre de la rédemption là, va rentrer dans son accomplissement. Donc, le livre que Jean a vu, avant qu'on le regarde ça, avant qu'il commence à briser les sceaux au chapitre 6, là, déjà au chapitre 4, on dit à Jean, viens, monte ici. Je vais te dire les choses à venir. Mais on n'a pas encore commencé à présenter les choses à venir au chapitre 4. Au chapitre 4, on n'a fait que décrire l'environnement du monde ici. Donc, parler du trône, parler de tout ce qui est autour. Il a vu l'agneau, il a vu celui qui était assis. Et quand maintenant l'agneau allait prendre le livre, les choses à venir que je vais te montrer là, ça commence vraiment à partir du chapitre 6. Vous me suivez? Je fais ces détours là parce que c'est important. Quand à partir du chapitre 6, l'agneau commence à briser, c'est-à-dire qu'il brise un seau et puis une série d'événements se produit. Mais les événements qui se produisent là, ce n'est pas forcément un événement commence et puis ça s'arrête et puis un autre commence et puis non, 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 non. Quand un événement est déclenché, ça continue. Ça continue, ça s'arrête quelque part, pas nécessairement avec le deuxième. Ça s'imbrique en fait. Donc, le premier seau est brisé, une série d'événements s'enclenche avec des jugements. Le deuxième seau est brisé, etc., etc. Jusqu'à ce qu'on arrive au 7e seau. Mais Dieu il est en train de suivre quelque chose en fait. Pourquoi? Parce que quand le 7e seau se brise, il y a encore une série de choses qui vont se faire. Notamment, il y aura un puissant ministère de la prière, d'intercession qui va se mettre en œuvre pour pouvoir déclencher une série de 7 trompettes. Sachant que la 7e trompette, symboliquement parlant là, ça sera la trompette qui va achever, qui va accomplir tous les mystères de Dieu. On peut lire ça dans Apocalypse chapitre 10, verset 7. On en vient. Apocalypse chapitre 10, verset 7. Mon frère, amen. J'espère que je ne vous endors pas. Hein. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Apocalypse chapitre 10, verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Alléluia. Mes amis, quand on dit le mystère de Dieu s'accomplirait là, en fait, le projet de Dieu qui nous introduit dans la divinité là, c'est là que ça va s'accomplir. Donc, la 7e trompette là, va nous introduire dans l'accomplissement du mystère de Dieu. Or, le mystère de Dieu, c'est Christ, c'est l'Église. Amen. C'est Christ, c'est l'Église qui est arrivée à un niveau où Dieu est satisfait. C'est l'Église qui est arrivée à un niveau où Dieu est content. Donc, la 7e trompette là, ce n'est pas une trompette que le Seigneur a accrochée dans son salon pour faire décoration. Vous me suivez? C'est une trompette qui va accomplir le désir de Dieu. Mais vous allez comprendre que pour que la 7e trompette commence à sonner, là, mes amis,
C'est pas une petite affaire. Il a fallu briser les 7 sceaux. Et même quand le 7e sceau est brisé, il a fallu qu'il s'élève un grand ministère de prière, d'intercession, qu'on brûle beaucoup de parfums, qu'on entend des tonnerres, des éclairs, des bruits, des tremblements de terre, pour que les 7 anges qui tiennent les 7 trompettes là commencent à sonner. Et même quand ils commencent à sonner, les 4 premiers, quand les 4 premiers commencent à sonner, c'est comme si c'était comme une période, je ne dirais pas de grâce, il y a eu quand même des choses. Mais les 3 derniers, là, c'est-à-dire la 5e, la 6e et la 7e, là, chacune d'elles, quand elle va sonner, là, il aura comme un malheur qui sera attaché à ça. Mais ce n'est pas comme si Dieu vient maudire les gens. Non. Parce que ces trompettes-là vont sonner pour comme genre, faire avancer le projet de Dieu et à un moment donné, dans une dimension donnée. Et il aura de la résistance. Mais comme c'est puissant, le message là doit s'accomplir. Ce qui est sorti là, ça doit s'accomplir. Et tous ceux qui vont s'opposer là, ils seront frappés. Il y a un malheur qui va frapper quand la 5e trompette va sonner. Il y a un malheur qui va frapper quand la 6e va sonner. Un malheur aussi va frapper quand la 7e va sonner. Et donc, quand la 6e trompette sonne, on est dans le contexte, en fait, de Apocalypse, chapitre 10. Là, je suis en train de dire, comment on appelle ça, donner une compréhension, je ne sais pas s'il faut dire littérale, ou bien de récit de ce qui se passe en fait. Après, on va l'appliquer à notre réalité. Donc, dans l'Apocalypse chapitre 10, là, il y a une connexion à faire avec le chapitre 11. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous que les trompettes qui sonnent là, elles sont en train de sonner jusqu'à ce que la trompette parfaite sonne, donc la 7e. Et la 7e qui va sonner, c'est pour accomplir le mystère de Dieu. On va lire un autre verset pour vous donner une idée. Quand je dis c'est pour accomplir le mystère de Dieu, c'est quoi? Je vais expliquer ça dans Apocalypse chapitre 11. On va lire le verset 15. Le 11, on va dans le 11, on va lire le verset 15. C'est ça. Le 7e ange, Apocalypse 11, verset... C'est ça, le verset 15. Le 7e ange. Le 7e ange sonna de la trompette, et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Amen. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Mais ça, là, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Apocalypse chapitre 12, le verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Amen. Vous voyez ce que ça veut dire pour nous? La 7e trompette qui va sonner là, c'est pour que le mystère de Dieu s'accomplisse. La 7e trompette qui va sonner, c'est pour que le royaume de ce monde-là soit remis à Christ. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, regardez bien, le verset 10 là, il y a 4 grandes choses qui se produisent. Là, on dit soteria. Donc, la délivrance totale est arrivée. Amen. Soteria est arrivée. Quand on dit la 7e trompette a sonné là, pour nous, c'est que ça veut dire là. Ça veut dire que cette trompette-là sonne pour qu'on rentre dans notre soteria. Soteria est arrivée. Ça veut dire la dynamie, la puissance est arrivée. Ça veut dire que la basilia est arrivée. Le règne de Dieu
Ça veut dire les Osia. L'autorité de Christ est arrivée. C'est ça que ça veut dire pour nous. Pourquoi? Parce que notre adversaire était précipité. Il n'y a plus d'ennemis en face de nous, en fait. Il n'y a plus d'obstacles en face de nous. L'Église rentre dans son règne. Et l'Église va rentrer dans son règne jusqu'à déloger la mort de la création. Quand cette œuvre-là sera achevée, au bout des 1000 ans-là, c'est là qu'on voit Apocalypse chapitre 21, verset 1. Et donc, dans le chapitre 10, là, une fenêtre nous a ouverte pour nous faire comprendre que après la 6e trompette, qu'on retrouve au chapitre 9, mais après la 6e trompette, qu'on retrouve au chapitre 9, et avant le son de la 7e trompette qui va nous faire rentrer dans l'accomplissement du projet de Dieu par rapport à l'Église, une fenêtre nous a ouverte pour nous montrer qu'il y a une activité intense du Seigneur lui-même pour venir favoriser l'ouverture, pour ne pas dire le son de la 7e trompette, de la dernière trompette. Cette activité intense que le Seigneur va produire là, en fait, c'est pour libérer un puissant ministère de prophétie au milieu de son Église. Mais quand on parle de ministère de prophétie, là, ce qu'on est en train de dire, c'est comme si le Seigneur dit des choses. Et puis nous, on prononce, on confesse, on déclare ces choses. Donc, parce que le Seigneur a parlé, nous, on prophétise ces choses. Donc, le chapitre 10, là, est en train de nous entraîner à la puissance de la prophétie, au ministère de la prophétie, pour que la 7e trompette sonne. Regardons ça un peu. Vous me suivez? Que Dieu nous aide. Dans l'Apocalypse chapitre 10, là, on a eu à expliquer un peu que le Seigneur, regardez ici par exemple. Dans d'autres versions, si tu prends le verset, le verset 1 à 2, on a déjà expliqué ça. Le verset 1 à 2. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Ok, vas-y. Verset 3. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Amen. Donc, vous voyez ici, hein, dans d'autres versions, c'est marqué petit livre, mais c'est le même livre qu'on retrouve, le même thème qu'on retrouve dans Apocalypse chapitre 5, le livre que l'agneau a pris là. On a dit à Jean, un des 24 a dit à Jean, ne pleure pas, regardez le verset 5, ne pleure pas parce que le lion de la tribu de Juda, on dit le lion, non, de la tribu de Juda, il a vaincu. Et dans le chapitre 10, c'est le même lion qui est là-bas. Là, il va rugir. Mais il va rugir là pour communiquer un esprit de prophétie à l'Église, pour qu'on soit capable de prophétiser. C'est pour cela que, à la fin du chapitre 10, là, tu peux lire le verset 9 au verset 11, s'il te plaît. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre, et il me dit, prends-le et avale-le.
il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit Amen. livre. Amen. Amen. Vous voyez? Vas-y, j'ai pris le petit livre. Verset 10. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Vous voyez ça? Le lien que je disais ici, là, le fait que le Seigneur ait rugi, parce que le Seigneur ici, il était dans la personne du messager de l'Alliance qui s'envoie lui-même. C'est vraiment très important. Pour venir comme accomplir les œuvres, les activités qui appartiennent à la rédemption. Et quand ici, il donne le livre à Jean, il va dire à Jean, prends-le, avale-le. Mais dans ta bouche, il sera comme doux du miel. Il dit, il sera amer dans tes entrailles, mais il sera doux dans ta bouche. Quand il a pris le livre et qu'il a commencé à l'avaler, il a constaté ça. Mais on lui a dit quoi? On dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues, de rois. Ça veut dire que c'est que l'expérience qui a été montrée dans le chapitre 10 à Jean, l'objectif, peut-être pour amener Jean à prophétiser. Allons-y dans Amos chapitre 3. Amos chapitre 3, on va lire le verset 7 au verset 8. J'arrive tranquillement. Hein. Amos chapitre 3. Amos chapitre 3. Amos chapitre 3, le verset 7 au verset 8. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit. Qui ne serait effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle. Qui ne prophétiserait? Alléluia. Donc, si le Seigneur a rugi là, qui ne va pas prophétiser? Mes amis, avant que le mystère de Dieu s'accomplisse là, comme dans Apocalypse chapitre 10, verset 7 là, on dit comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Dans les temps de la fin, il y a des ministères très puissants que le Seigneur va susciter, notamment le ministère des prophètes du royaume. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'Église va être vue dans un rôle de prophète du royaume. C'est-à-dire ils vont appeler le royaume. Parce que Dieu aura déclaré des choses puissantes en ce qui concerne le royaume, en ce qui concerne la sotéria, la dunamie, la basilia et les osia. Donc, l'Église va comme appeler ces choses-là par la puissance de la prophétie. Donc, c'est dans cette perspective-là qu'on est, et puis on rentre dans Apocalypse chapitre 11. C'est pour cela que quand on commence à parler de ces témoins-là, ils sont là pour prophétiser en fait. Donc, c'est ce qui, leur activité-là découle de ce qui s'est passé dans le 10. Maintenant, quand on arrive dans le 11, regardez, on va lire le verset 3, le verset 6 et le verset 10 pour voir le caractère d'abord de ces deux témoins, ces deux oliviers et ces deux chandeliers. Donc, des fois, on va dire deux lampes ou dire deux chandeliers ou deux oliviers. Lis le verset 3, s'il te plaît. Je donnai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Alléluia. Il aura une période de temps qui sera donnée pour qu'ils prophétisent. Mais gardons à l'esprit, ce n'est pas pour prophétiser dans le vide. Ils appellent le royaume.
Amen. C'est une classe de l'Église qui sera en train d'appeler le royaume dans un temps très, très proche à l'établissement du royaume. Verset 6. Ils ont le Verset pouvoir 6. de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Pendant les jours de leur prophétie. Pendant les jours de leur prophétie. C'est un peuple de prophètes. Pendant les jours de leur prophétie. Le verset 10. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants. Amen. Le chapitre 11, là, on peut le diviser pour les fins d'explication en 3 parties. Nous prenons le verset 1 jusqu'au verset 6 et le verset 7 jusqu'au verset 11. Et puis la dernière partie, si on veut prendre en termes de fin, par exemple, de malheur, là, on va aller jusqu'au verset 13, par exemple. Non, verset 14. Donc, on va prendre du 7 jusqu'au 14. Et puis après, on prend du 15 jusqu'à la fin. Donc, ce que le chapitre 11 nous présente là, ça nous présente une classe d'individus, une classe, pour ne pas dire l'Église à un certain niveau, dans sa course vers le trône, vers son accomplissement, qui va rentrer dans un ministère intense de prophétie parce que le Seigneur a rugi. Le Seigneur a rugi, ça veut dire que le Seigneur a parlé. Il ne va pas prophétiser. Mais cette prophétie-là, c'est la prophétie qui est en train d'appeler le royaume. C'est-à-dire la prophétie qui est en train de travailler à notre accomplissement. Amen. Donc, la parole prophétique là va rentrer dans une phase active, dans une phase puissante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses que Dieu a dites de nous là, c'est ça qu'on va annoncer. Les promesses que Dieu a dites de nous, c'est ça qu'on va parler. On ne va pas dire autre chose que ça. On va les appeler jusqu'à ce que notre corps change. C'est dans cette phase-là que l'Église va rentrer. Mais on va fatiguer le monde. Je me dis, mais ceux-là même, c'est qui même? On va rentrer dans cette j'ai envie de dire, dans cette phase-là, parce qu'elle est nécessaire pour que le royaume s'établisse. Donc, il aura une intensité prophétique intense, si je peux dire ça comme ça. Une activité de la prophétie intense. Mais ceux qui vont jouer ce rôle-là, ils auront une caractéristique au milieu des oppositions, au milieu des hostilités. Mais ils auront une caractéristique, ils auront une puissante manifestation. Ils ne pourront pas faire ça. Vous voyez quand on dit 2 au verset 6, là, ils appellent le feu. Ils ferment le ciel. Ils ouvrent le ciel. Ils changent les eaux en sang. Comme il veut, à chaque fois qu'il veut, il frappe la terre. Donc, si il n'y a pas un niveau comme ça, là, ça sera très difficile pour que le monde là, cède leur royaume à Christ. Donc, c'est dans cette, j'ai envie de dire, cette onction-là que Dieu va mettre ses serviteurs. Mais quand on regarde à partir du verset où on dit, à partir du verset 7, quand on dit ils ont achevé leur témoignage, ce n'est pas dans un sens où Dieu veut qu'ils achèvent leur témoignage, mais c'est dans un sens où c'est comme si ils ont été vaincus par cette opposition.
par la bête. C'est comme si l'Église qui devait jouer ce rôle-là est rentrée comme dans une phase qui n'était pas souhaitable. Mais Dieu va toujours espérer jusqu'à ce que l'Église sorte victorieuse de cette phase-là pour qu'on arrive au chapitre, on arrive au verset 15. Parce qu'il faut que la trompette sonne. Donc, c'est comme si dans le 11, là, on rentre dans un cycle de prophétie où on doit manifester les choses de Dieu jusqu'à ce que le son, là, ça atteint un niveau suffisamment fort pour déclencher la 7e. Si je peux parler comme ça, je ne sais pas, j'essaie de chercher à trouver des images pour que je puisse me faire comprendre. Parce que c'est le son, c'est un son qui appelle un autre son. Donc, l'activité intense de prophétie qui va se passer en ce moment-là doit atteindre un certain niveau pour déclencher la 7e trompette. C'est pour cela qu'au chapitre 10, là, quand il a commencé à parler de ça, il dit, tu vas commencer, il est caricaturer, on va commencer à prophétiser. Mais il faut que la prophétie, là, il faut que les prophéties, là, se fassent jusqu'à ce qu'on atteigne la 7e, parce que c'est quand la 7e va sonner, là, que tout le projet de Dieu va s'accomplir. Donc, les deux oliviers, là, c'est deux oins. Ce n'est pas des personnes, mais ce sont des témoins. On peut faire des parallèles et puis les assimiler aux deux ministères, le ministère de la parole, le ministère de l'esprit. On peut l'assimiler au ministère de la puissance, au ministère de la parole. Mais c'est deux, mais ça vient caractériser le fait que le chiffre 2, là, c'est le chiffre du témoignage. Mais en parlant de deux oliviers, c'est deux oins qui auront l'approbation de Dieu. Dieu sera d'accord avec eux. Dieu leur a donné, j'ai envie de dire, son sceau en fait. Et on retrouve ça dans Zacharie. Regardez dans Zacharie. Là, Zacharie a commencé à prophétiser et il va dire ça dans Zacharie. Zacharie 4. Que Dieu nous aide. Il faut aller peut-être vers les derniers versets là. On lui posait la question, qui sont ces deux? C'est Zacharie a eu une vision semblable. Le verset 11. Je pris la parole et je lui dis, que signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or, d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Je dis non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Mais à d'autres occasions, peut-être qu'on va peut-être trouver une image pour pouvoir symboliser un peu la vision de Zacharie. Là. Parce qu'il y a des images assez intéressantes. Ça donne une idée, en fait. Dans le sens que le chandelier, là, il est comme, le chandelier doit donner de la lumière. Or, on sait que la lumière, elle n'est possible que lorsqu'il y a de l'huile. On se rappelle de la parabole de Matthieu 25. Donc, quand on est en train de parler de deux oliviers, on est en train de parler d'une disposition de ministère. Ce sont des ministères de services que Dieu va mettre à la disposition de l'Église. Et puis, parce qu'ils auront une carrure, ils auront un ministère, ils auront une telle approbation qui est telle que ils seront un conduit par lequel Dieu va faire couler l'huile pour alimenter l'Église, le chandelier d'or. Et donc, les deux témoins, ils sont vus comme deux chandeliers pour parler
de ce ministère dans une certaine dimension, mais ils sont aussi vus comme les deux. Ils sont vus comme les deux oliviers pour parler comme de leur ministère, comme dit Zacharie ici, là. Il dit, c'est deux hommes qui sont en service. Il veut parler du ministère, mais d'un ministère qui a l'approbation de Dieu. Et quand il va parler de chandelier, il va parler de l'Église. Le chandelier d'or. Jean dit dans l'Apocalypse, au début, là, on dit le chandelier d'or, c'est l'Église. Il va parler de l'Église, mais de l'Église qui sera connectée à cette huile-là, qui passe par ces chandeliers, par ces témoins-là, ces oliviers-là, ces deux oliviers-là, pour pouvoir donner la nourriture du temps convenable, pour pouvoir donner la parole nécessaire et l'esprit nécessaire, la puissance nécessaire, pour que, ensemble, tout le corps-là puisse être capable de jouer pleinement le rôle de la prophétie qui va appeler le royaume. Souvent, les mots nous manquent, ou bien les termes nous manquent, mais que le Seigneur nous donne les grandes lignes pour comprendre ce qui est en train de se passer. Je vais atterrir pour dire que ce n'est pas des individus, un et deux, ce n'est pas deux personnes, mais c'est un groupe, c'est un corps. C'est l'Église qui est dans une phase critique, qui est dans une phase qui appelle le royaume. Parce que le royaume doit venir. Quand on parle de la parousia, on parle de l'épiphanie, on parle de la basilia, c'est tout ça là. C'est-à-dire qu'on est à l'époque où on est en train d'appeler les choses jusqu'à ce que les fils de Dieu se révèlent, se manifestent. Et quand ils vont se révéler, quand ils vont se manifester, on va rentrer dans un autre jour. Parce qu'ils vont rentrer dans un autre temps pour aller exécuter les jugements de Dieu. Donc, que le Seigneur nous aide et que le Seigneur nous nourrisse de vraiment la parole pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Cette parole qui appelle le royaume, en fait, qui appelle notre règne, notre union avec Christ et notre règne avec lui. C'est de ça qu'il est question. Que le Seigneur nous donne d'aller encore plus en profondeur pour connaître le chemin de l'établissement de son royaume, la manière, la façon dont les choses vont s'établir. Et que ce soit pour nous comme une sécurité, en fait. Une sécurité. Dans ces temps de la fin-là, que notre esprit ne soit pas, j'ai envie de dire, dispersé. Quand on ait les yeux fixés sur notre rédemption, qui va nous faire monter vers Dieu, vers le trône, vers le règne, vers le jugement, pour qu'on rentre dans les âges à venir et que le Seigneur nous bénisse. Donc, j'ai essayé de faire vraiment un tour, j'ai brossé pour essayer d'atterrir selon la mesure de grâce que le Seigneur m'a donnée. J'espère que ça a été utile et que ça va nous aider à aller plus loin. Donc, c'est clair que ça va peut-être envoyer d'autres questions, mais vous pourrez les envoyer sur le WhatsApp. Et puis, Dieu faisant grâce, on va encore prier là-dessus pour creuser ces choses-là. Que Dieu bénisse encore. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et nous disons que toute la gloire revienne à notre Dieu. Merci, frère, pour cette riche contribution à la question. Sois béni. Alors, le temps est en train de partir. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait apporter des éléments de réponse à la question du jour, s'il vous plaît? Amen. Amen. Je ne sais pas à quelle est-ce qu'on termine aujourd'hui, là. Normalement, on devrait terminer à 22 heures, mais si on déborde un peu de 15 minutes, ce serait raisonnable, je trouve. Ok. À moins que ce que tu as dit là, si ça doit prendre plus que ça, bon, pour ne pas que tu perdes tes éléments,
On peut reporter ça plus tard. Ou bien on va demander l'indulgence de l'assistant si on peut aller jusqu'à 22h30. Ouais, Est-ce si, est-ce si que, les frères sont à l'aise avec ça ou s'ils est-ce que préfèrent. nous sommes à l'aise d'aller jusqu'à 22h30 pour permettre à notre frère Jean-Philippe d'apporter sa contribution à la question? Ok, pour moi. Moi aussi. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vais essayer d'aller vite aussi, que pas trop déborder. Que le Seigneur bénisse son serviteur pour ces éléments, ces lumières qu'il nous a partagées. Et je crois que le frère Alain a donné beaucoup de détails aussi en ce qui concerne le contexte dans l'enchaînement des événements que Jean nous présente à travers le livre de la Révélation. Et je veux considérer aussi un bout de ce contexte-là et regarder quelques symboles directement en lien avec le chapitre 11 pour nous encourager. Mais déjà, ce que je voulais dire aussi, c'est de nous encourager à considérer ce que je considère pour moi comme la clé que le Seigneur nous donne pour comprendre le livre de la Révélation. Les 3 premiers versets du chapitre 1, je les considère pour ma part comme la clé. C'est pour ça que nous prenons le temps de le rappeler à chaque fois que nous avons l'occasion de parler de l'Apocalypse. Il dit que la révélation a été transmise à Jean par l'intermédiaire de l'ange du Seigneur, par des signes et symboles, pour nous faire connaître les événements qui vont arriver bientôt de façon soudaine et inattendue. Donc, il est clair que le livre de la Révélation nous parle d'une série d'événements. Mais derrière cette série d'événements, le Seigneur aussi nous révèle comment il va achever le travail de la rédemption, l'œuvre de la rédemption à chacun de nous. Dans ce sens que nous disons que le livre de l'Apocalypse est un livre d'espérance. Le livre de l'Apocalypse sécrète notre espérance. Parce qu'à travers ces différents événements, qui pour certains sont catastrophiques ou bien désastreux, c'est vrai, c'est le cas de le dire, mais nous voyons derrière ces événements-là comment est-ce que le Seigneur, nous nous rapprochons de notre rédemption. Alléluia. Et le Seigneur va présenter ces choses-là à travers une série de, je dirais, 3 jugements. Donc, nous avons d'abord les 7 sceaux. Ensuite, nous avons les 7 trompettes et les 7 coupes. Donc, à travers ces 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes, le Seigneur va dérouler ces événements-là, mais en même temps, il va nous révéler comment il va achever le travail de la rédemption. Et lorsque nous considérons le contexte de façon circonscrite, à partir dans le chapitre 8, à partir du verset 13, il dit que je regardais, j'entendis un aigle qui volait très haut dans le ciel et qui disait d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sonneries de trompettes, celles que les 3 anges vont encore faire retentir. Donc ici, il annonce une série de 3 malheurs. Et dans le chapitre 9, le verset 12, il présente le premier malheur. Quand on va dans le chapitre 11, le verset 14, il présente le deuxième malheur. Donc, naturellement, si on suit le récit que Jean nous présente, l'enchaînement des choses que Jean nous présente ici, on devrait pouvoir retrouver le 3e malheur. Mais là, il ne va pas dire 3e malheur, parce qu'il a dit premier malheur passé, le 2e malheur passé. Et dans le chapitre 12, à partir du verset 10, il dit, puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, malheur aux habitants de la terre. Vous voyez? Je disais, mais attendez un instant, je cherche. Je perds mon verset là. Verset, je l'ai à partir du verset 10.
J'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait nuit et jour devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. C'est pourquoi recevez-vous ciel et vous qui habitez le ciel. Mais malheur à vous. Vous voyez, là, il parle du troisième malheur. Malheur à vous, habitants de la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Donc, on voit les trois malheurs. Et le chapitre 11 s'inscrit dans le second malheur, dans le deuxième malheur. Le chapitre 10 est un peu comme une parenthèse qui va annoncer ce qui va se faire dans le chapitre 11, mais aussi dans un contexte de malheur. Pour dire qu'au milieu de tous ces événements aussi difficiles, il y a une provision, il y a une dispensation du Seigneur pour notre rédemption, pour notre glorification, pour notre délivrance. Et c'est sur ces choses-là que nous devons nous devons avoir les yeux focusés, nous devons avoir les yeux fixés. Amen. En même temps que nous comprenons ce qui se passe à travers les événements, mais nos yeux sont fixés sur notre rédemption, notre délivrance. Donc, pour parler du contexte, je vais le ramener à ce petit contexte-là. Et l'autre chose que nous avons l'habitude de faire, c'est de considérer les symboles. Et lorsque nous considérons les symboles, nous les mettons bout en bout pour avoir une image un peu plus précise. Parce que c'est sûr qu'on n'a pas toute la révélation. Mais à mesure que nous avançons, les choses se précisent pour nous. Et d'autres choses qui nous permettent d'avoir des précisions aussi en lien avec ce qui se passe, ce sont les temps et les circonstances. Lorsque nous avons la lecture de ce qui se passe, à la lumière des Écritures, nous pouvons faire des affirmations pour dire, ah, si telle chose se passe aujourd'hui, au regard de la parole de Dieu, nous sommes à telle période, nous sommes à telle époque. Donc, c'est aussi important pour nous de considérer ce qui se passe autour de nous. Amen. Alors, dans le chapitre 11, il commence par dire que on me donna un roseau semblable à une baguette en me disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Donc, il y a un premier symbole que Jean nous présente. Il nous parle d'un roseau. Il nous parle d'une baguette qui est utilisée ici comme un instrument de mesure. Mais de quelle mesure il parle? Est-ce qu'il est en train de parler des dimensions du temple? Un temple à construire? Ou bien derrière ces mesures-là, il y a quelque chose que le Seigneur veut nous enseigner? Donc, quand on prend baguette et mesure ensemble, qu'est-ce que ça veut dire? Et ramener au contexte du malheur, parce que dans le verset 14, on nous dit que le deuxième malheur est passé. Voici, le troisième malheur vient bientôt. Alléluia. Nous allons regarder quelques passages pour comprendre ce que le Seigneur nous enseigne par rapport à ces choses-là. Donc, dans 2 Rois, chapitre 21, à partir du verset 10, Frère Mention nous aider. 2 Rois 21 à partir du verset 10. Alors l'Éternel annonça par l'intermédiaire de ses serviteurs les prophètes. Parce que Mais les Israélites n'écoutaient pas et Manassé les égara à un tel point qu'il fit le mal plus encore que les nations que l'Éternel avait détruites devant eux. Alors l'Éternel annonça par l'intermédiaire de ses serviteurs les prophètes. Parce que Manassé, le roi de Juda, a commis ces actes abominables, parce qu'il a fait pire que tout ce que les Amoréens avaient fait avant lui, et parce qu'il a aussi fait pécher Juda par ses idoles. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs, tels que tous ceux qui y entendront parler en resteront abasourdis. J'étendrai sur Jérusalem le ruban à mesurer utilisé pour Samarie et le fil à plomb employé pour la famille d'Akab.
Je nettoierai Jérusalem comme un plat qu'on nettoie et qu'on renverse sans dessus, sans dessus, dessous, après l'avoir nettoyé. J'abandonnerai le reste de mon héritage et je les livrerai entre les mains de leurs ennemis. Ils deviendront le butin et la proie pour tous leurs ennemis, parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et qu'ils m'ont irrité depuis le jour où leurs ancêtres sont sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Manassé verse ça aussi beaucoup de sang, ainsi de suite. Mais regarde bien le verset 12. Il dit, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je veux faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs, tels que tous ceux qui entendront parler resteront abasourdis. J'étendrai sur Jérusalem le ruban à mesurer. Donc, la baguette ou bien la canne à mesurer ici, dans un contexte de malheur, nous parle d'une période de jugement. Nous parle un peu dans la pensée de ce passage que nous regardons là. Nous parle de comment le Seigneur lui-même, il va juger. Alléluia. Ça, c'est un premier verset. Dans Lamentation, chapitre 2, le verset 8, il va reprendre aussi la même pensée. Souvenons-nous que Jérémie est considéré comme un homme de douleur, parce que Jérémie a vu des choses vraiment effroyables. Et quand il en parle dans le livre de Lamentation, vraiment, ça fait pitié. Comment Jérusalem a subi le jugement à travers les nations. Donc, dans Lamentation, chapitre 2, le verset 8, tu peux y aller, frère. Amen. L'Éternel avait projeté de détruire les murs de la fille de Sion. Il a étendu le ruban à mesurer. Il n'a pas retiré sa main pour l'empêcher de tout engloutir. Il a plongé dans le deuil remparts et murailles. Ensemble, ils périssent. Vous voyez ce que Jérémie dit ici? L'Éternel avait projeté de détruire les murs de la fille de Sion. Il a étendu le ruban à mesurer. Donc, lorsqu'on parle de mesurer aussi, il faudrait que nous comprenions que le Seigneur parle d'une période de jugement, mais d'une période de détresse. Parce que les trois malheurs qui ont été annoncés dans le verset 13, chapitre 8, nous parlent d'une période de détresse. Et comme le Maître lui-même l'a dit, une détresse que le monde n'a jamais connue. Je saisis cette occasion pour nous encourager, pour nous interpeller, les amis, pendant que nous sommes en train de regarder ce chapitre 11 Apocalypse. Vous dites que si le Maître lui-même a repris ce que Daniel a dit dans le chapitre 12, en disant que ce sera une période de détresse telle que le monde n'a jamais connue, c'est que c'est vrai, ça va arriver. Parce que Daniel l'a dit, et le Maître l'a repris dans Matthieu 24, dans Marc 13, dans Luc 21. Ce sera une période de détresse que le monde n'a jamais connue. Nous nous imaginons un peu ce que Israël a subi avec Hitler. Donc, comment les Juifs ont été massacrés. Quand on raconte, on n'arrive même pas à s'imaginer que des hommes ont pu commettre de telles horreurs. Mais il dit que le monde n'a jamais connu. Pour dire que ce qui est arrivé à Israël à cette époque-là et ce qui va arriver sera bien pire. Donc, il faudrait que nous fassions vraiment attention à la parole que le Seigneur nous donne. Il commence à dire ces choses-là dans le verset 13, chapitre 8. Malheur, malheur, malheur. Le monde n'a jamais connu une détresse pareille. Alléluia. Nous allons continuer. Verset 2. Avant le verset 2, il dit, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Quant au parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles piétineront la ville sainte pendant 42 mois. Ce verset nous parle de la période accordée aux nations. Et lorsque le Seigneur parle des choses de la fin, il dit que Jérusalem sera foulée aux pieds par des nations jusqu'à ce que la période accordée aux nations prenne fin. Luc 21, le verset 20, à partir du verset 20. Mais ce qui est intéressant, lorsque nous allons regarder Luc 21, à partir du verset 20, c'est que Ézéchiel l'avait déjà annoncé dans Ézéchiel chapitre 30. Il dit que cette période accordée aux nations-là sera une période de
ténèbres, une période vraiment ténébreuse, pour dire que la détresse sera tellement grande. Les amis, tu peux nous aider, frère? Amen. Luc 21, à partir du verset 20. À partir du verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez que sa destruction est proche. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui seront à l'intérieur de Jérusalem en sortent et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance où s'accomplira tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront durant ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Amen. Oui, vas-y, continue. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés prisonniers dans toutes les nations et Jérusalem sera piétinée par des non-juifs jusqu'à ce que la période accordée aux nations prenne fin. Regardez bien, le verset 2, chapitre 11. Quant au parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles piétineront la ville sainte pendant 42 mois. Il parle de la période accordée aux nations. Et Ézéchiel nous dit, Ézéchiel 30, que cette période-là, c'est une période de ténèbres. Tu peux nous aider aussi, Ézéchiel 30, à partir du verset 1. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, prophétise. Tu annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Lamentez-vous, à quel jour? En effet, le jour est proche, le jour de l'Éternel est proche. Ce sera un jour de ténèbres, la période réservée aux nations. Tu vois, il dit ce sera un jour de ténèbres, virgule, la période réservée aux nations. Un jour vraiment effroyable. Et Jean a été ravi le jour du Seigneur. Quand on parle du jour du Seigneur dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament appelle ça le jour de l'Éternel. Mais c'est dans la même pensée, le jour du Seigneur. Donc, c'est une période où il y aura une série d'événements. Mais à travers cette série d'événements, le Seigneur est en train d'accomplir et achever notre rédemption. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur associe le parvis du temple à Jérusalem? Pourquoi le parvis? Souvenons-nous que le parvis abritait deux mobiliers principaux. Donc, l'autel des sacrifices et la cuve des reins. Pour dire quoi? Daniel, lorsqu'il a commencé à annoncer ses prophéties, il a dit que le dévastateur commettra les pires monstruosités jusqu'à ce que l'anéantissement se déverse sur lui. Il dit qu'il va bouleverser les fondations du sanctuaire, il va mettre fin au sacrifice perpétuel. Donc, lorsqu'on parle de la période accordée aux nations, nous sommes en train de parler de cette période-là où l'abomination de la dévastation va vraiment être très forte, où le dévastateur va commettre les pires monstruosités. Nous allons voir dans l'Église les choses qui se font dans le monde. Alléluia. Et le prophète Asaph, dans le psaume 74, il prophétisait dans ce cantique-là quand il disait que ils sont rentrés dans le sanctuaire du Seigneur, ils ont renversé nos signes et ils ont établi les signes. Parce que lorsque je parle du temple ici, je ne parle pas d'un temple physique, mais je parle de l'Église. Parce que nous sommes le temple du Seigneur. C'est dans cette pensée-là que je m'inscris en allant chercher ces éléments que Asaph a dit, que Daniel a dit, pour dire que le dévastateur va commettre des choses abominables. Il va renverser les fondations du sanctuaire, il va mettre fin au sacrifice perpétuel. Lorsqu'on parle du parvis, je le répète, il faudrait que nous comprenions que nous sommes en train de parler du sacrifice. Nous sommes en train de parler de l'autel des holocaustes et de la cuve des reins. Et lorsque les nations vont pénétrer dans l'Église d'une certaine façon, ils vont renverser nos signes. Asaph l'a dit, ils ont renversé nos signes et ils ont établi leurs signes. Et lorsque Jérémie commence à écrire dans Lamentation, le chapitre 1, verset 10,
Il dit que les nations ont pénétré dans ton sanctuaire alors que tu leur avais interdit de rentrer dans ton sanctuaire. Aujourd'hui, nous voyons des choses abominables, les amis. Nous voyons des choses que, humainement parlant, c'est difficile de comprendre comment des choses comme ça peuvent se faire dans l'Église. Des scandales même pas possibles. Parce que les nations sont en train de rentrer dans l'Église du Seigneur. Les choses de ce monde sont en train de rentrer dans l'Église. Et c'est une façon pour nous de comprendre ce que Asaph est en train de dire, ce que Daniel est en train de dire. Ils ont renversé nos signes pour établir leurs signes. Et Asaph qui dit, jusqu'à quand nous ne voyons plus nos signes, il n'y a plus de prophètes. Les prophètes, c'est le signe que le Seigneur nous donne. Ésaïe est un signe, Ézéchiel est un signe, Jérémie est un signe à leur temps. Et dans ce temps de la fin, le Seigneur va susciter des signes, des étoiles, alléluia, qui vont donner de leur lumière pour réveiller le peuple, pour dire au peuple, ah les amis, les temps dans lesquels nous sommes sont mauvais. Parce que les nations sont rentrées dans le sanctuaire. Tu peux nous aider, Lamentation 1, verset 10, et puis Jérémie 51, verset 51. Là, le temps d'André est parti. Je vais essayer de... Vas-y, frère, amen. Lamentation 1, verset 10. Et puis Jérémie 51, verset 51. Je vais chercher Psaume 74 aussi. C'est des versets que nous connaissons, mais c'est bon de... Vas-y. L'adversaire a étendu la main sur tout ce qu'elle avait de précieux. En effet, Jérusalem a vu les nations pénétrer dans son sanctuaire alors que tu leur avais interdit d'entrer dans ton assemblée. Jérémie 51, verset 51. Jérémie 51, verset 51. Nous étions honteux en entendant les insultes. L'humiliation couvrait notre visage quand des étrangers ont pénétré dans le sanctuaire de la maison de l'Éternel. Nous étions honteux. Est-ce qu'aujourd'hui, le Seigneur peut trouver des gens dans l'Église du Québec qui gémissent en voyant toutes ces horreurs qui se commettent, comme Ézéchiel, d'Ézéchiel chapitre 9. Lorsque le Seigneur dit à ces personnes qui devaient exécuter le jugement de passer dans la vie, il dit, mais marque le front de tous ceux qui gémissent en voyant toutes ces horreurs. Est-ce que le Seigneur peut trouver des gens à l'Église du Québec qui ont ce cœur-là qui est déchiré en voyant les nations pénétrer dans le sanctuaire du Seigneur, en voyant que les fondations du sanctuaire sont renversées, en voyant que l'abomination de la dévastation est établie dans le lieu saint? Que le Seigneur réveille nos esprits, les amis. Que le Seigneur réveille nos esprits sur ces choses-là, que nous voyons, comme il a dit, lorsque vous verrez l'abomination de la dévastation est établie là où elle ne devrait pas être, que celui qui lit fasse attention. Les amis, faisons attention. Je vais lire rapidement Asaph. Psaume 114, cantique d'Asaph. Pourquoi, ô Dieu, nous rejettes-tu définitivement? Pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau dont tu es le berger? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté pour en faire une tribu qui t'appartienne. Souviens-toi du mont Sion où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces endroits toujours en ruine. L'ennemi a tout dévasté dans ton sanctuaire. L'adversaire a rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus pareils à ceux qui lèvent la hache dans une épaisse forêt. Quand ils ont brisé toutes les sculptures à coups de masse et de marteau. Babylone, c'est un marteau, les amis. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disent à leur cœur, traitons-leur avec violence. Ils ont brûlé dans le pays les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes. Et personne parmi nous qui ne sache jusqu'à quand. Voici le cri de cœur d'Asaph. Seigneur, porte tes yeux, porte tes regards sur ton sanctuaire, sur l'Église du Québec, au nom puissant de Jésus-Christ. Après, chapitre 11, verset 3. Il dit, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser habillés de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre.
Si quelqu'un veut leur faire du mal, je vais vous épargner la lecture. Mais là encore, nous retrouvons le symbole du chandelier qui est identifié, que le Seigneur utilise pour identifier ces deux témoins. Nous retrouvons aussi le symbole du chandelier qui est utilisé par le Seigneur pour identifier les deux témoins. Mais à cela, le Seigneur va ajouter des éléments qui viennent nous chercher et qui évoquent pour nous l'épisode de la sortie du peuple d'Israël en Égypte. Lorsque Moïse est allé en tant que libérateur pour sortir le peuple, le Seigneur lui a donné 3 signes. Et à travers ces signes, premièrement, le peuple va reconnaître que Dieu les avait visités. Et c'est ces signes-là que Moïse devait accomplir devant Pharaon et toute l'Égypte, comme des jugements qu'il devait exercer contre les dieux des Égyptiens. Donc, lorsque le Seigneur parle ici de 2 témoins, le frère Alain le disait, il ne faudrait pas qu'on se limite à penser que ces 2 personnes, et dans beaucoup de commentaires, les gens vont dire c'est Moïse, c'est Élie. Mais s'ils voulaient parler seulement de Moïse et d'Élie, ils n'allaient pas les associer à des symboles. Souvenons-nous que les 3 premiers versets du chapitre 1 d'Apocalypse disent que c'est par des signes et symboles que le Seigneur nous fait connaître les événements qui vont arriver bientôt de façon soudaine et inattendue. Donc, à travers ces 2 témoins, le Seigneur veut nous enseigner un certain nombre de choses. Donc, il parle d'olivier, il parle de chandelier, mais aussi, il parle de l'épisode de la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, mais ici, il parle aussi du contexte qui a prévalu au temps d'Akab et de Jézabel. Parce que c'est dans ce contexte-là que Élie est venu et il a fermé le ciel. Donc, tous ces éléments mis ensemble nous amènent à comprendre que le Seigneur est en train de parler d'une période vraiment critique. Alléluia. Et ce n'est pas 2 personnes, c'est un ministère prophétique que le Seigneur va libérer dans l'Église. Et le frère Alain l'a très bien dit. L'Église va être considérée, bien sera comme ce prophète-là. L'Église, en tant que chandelier, est un prophète. Alléluia. C'est pour ça que Moïse a dit que si seulement ton peuple était composé de prophètes, il y a une onction puissante de paroles prophétiques que le Seigneur va libérer dans l'Église pour commencer à exécuter les jugements du Seigneur, pour commencer à proclamer les oracles du Seigneur. Mais pendant que ces choses seront en train d'être faites, ça nous permet d'avoir la lecture, de comprendre que, comme le Seigneur dit à Moïse, va dire au peuple que j'ai vu sa situation, je suis descendu pour le délivrer, pour le faire monter du pays de l'esclavage, de la fournaise de fer, dans un pays que moi-même j'ai cherché pour lui. Quand nous allons commencer à voir ces choses-là, nous, ce que ça vient nous dire, c'est que le Seigneur est descendu. Mais quand on dit que le Seigneur est descendu, on n'a pas vu le Seigneur physiquement avec Abraham, non, avec le peuple d'Israël. Mais déjà quand il est passé par chez Abraham, il était chez Abraham, mais les gens de Sodome et Gomorrhe, pendant qu'ils vivaient comme ils vivaient, ils ne savaient pas que le Seigneur était là. Donc il y avait une présence cachée du Seigneur qui était là et qui était en train de révéler les secrets. C'est les secrets, les grands mystères à Abraham. Donc, la période de la parousia aussi va être marquée par cette période-là où, dans l'intimité avec le Seigneur, il va nous révéler des choses, des grands secrets. Il a dit, cacherai-je à Abraham. Le Seigneur va nous expliquer tout. Les choses vont être très claires. Pour ceux qui s'attendent à lui, pour ceux qui le cherchent, dans cette présence cachée-là, on va expérimenter vraiment des profondeurs que nous ne connaissons pas dans les Écritures. Parce que le Seigneur lui-même va nous révéler des choses, comme il a fait à Abraham. Cacherai-je à Abraham, les amis? Les choses seront très claires pour nous, parce que nous serons comme Abraham dans la chaîne de Mamré. Donc, affermis dans l'intimité, dans la camaraderie avec le Seigneur, le Seigneur va nous révéler, nous allons recevoir les premières et les dernières pluies. Parce que c'était à Hébron. Hébron nous parle de l'héritage de Caleb. Et cet héritage-là, la Bible dit qu'il y avait des sources d'eau supérieures et des sources d'eau inférieures. Donc, dans cette intimité, nous allons recevoir les premières pluies, nous allons recevoir la plénitude de l'esprit, la vie de l'esprit. Alléluia. Premièrement, il dit que je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser habillés de sac. Il parle d'abord de leurs vêtements. Quand il parle de sac ici, c'est une attitude d'humilité où le peuple s'humilie. Regardez Daniel, dans Daniel chapitre 9.
Daniel a vu dans les livres des prophètes, donc du prophète de Jérémie, que le thème de la captivité était fixé à 70 années. Et il voyait que les choses étaient bizarres. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Daniel dit qu'il s'est habillé de sacs et de cendres. Et il a commencé à chercher le Seigneur. Quand nous allons commencer à voir ces choses-là, ce que le Seigneur s'attend que nous fassions, c'est que nous aussi, nous rentrions dans cette vie de conséquence. Là, tu ne joues plus, là. Tu n'es plus dans les plaisanteries. Ah, le frère n'est pas là, je vais faire ce que je veux. Tu manges, je suis tabou, tu viens t'asseoir parmi les frères. Et puis, non. Quand tu vois ça, là, toi aussi, tu commences à chercher le Seigneur. On l'a vu lorsque le Seigneur a envoyé Jonas à Ninive. Le jugement venait. Ils ont proclamé un jeûne dans tout le pays. Ils sont tous habillés de sacs et de cendres. Alléluia. Pour chercher le Seigneur. On le voit dans Joël. Il dit que publier un jeûne, proclamer un jeûne, que les vieillards, les enfants, tout le monde cherche le Seigneur. C'est le temps pour nous de nous affermir dans l'intimité, de nous affermir dans la camaraderie avec le Seigneur. Le sac et la cendre nous parle de cette attitude d'humilité où on cherche le Seigneur dans le jeûne et dans la prière, dans les supplications. Il dit ce sont les deux témoins, les deux oliviers. Mais Zacharie 4, verset 14, nous parle dans les mêmes termes de deux oliviers. Mais quand on l'inscrit dans le contexte de ce que Zacharie raconte, il nous parlait du souverain sacrificateur Josué et de Zorobabel, le gouverneur de Juda. Mais ces deux hommes-là étaient comme des deux oliviers que le Seigneur avait établis. Mais dans ce contexte-là, il y avait quelque chose qui se passait. Ils ont été confrontés à l'opposition des Mèdes et des Perses, des Perses, lorsqu'ils sont venus pour rebâtir le temple. Et le Seigneur va dire à Zorobabel, il dit que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par l'intelligence, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Que cette montagne, cette opposition, donc il y avait, c'était un contexte d'opposition, une forte opposition que le Seigneur a caricaturée, a représentée par une montagne. Donc, ce sont des puissances, ce sont des dominations, ce sont des autorités, ce sont des forces occultes, des forces mystiques. Et nous aussi, on va faire face à ces réalités-là. Il va y avoir des forces occultes, des forces mystiques. Parce que quand on regarde le premier malheur dans le chapitre 9, on dit que le puits de l'abîme a été ouvert et une nuée de sauterelles est sortie. Donc, il va avoir comme une Pentecôte satanique. Les amis, ce que je suis en train de dire là, je ne suis pas en train d'inventer. C'est ce que Apocalypse nous dit quand on lit le chapitre 9 là. Le puits de l'abîme a été ouvert. Et dans ce temps-là, celui qui ne s'accroche pas au Seigneur, celui qui ne se revêt pas de sac et ne s'assoit pas sur la cendre, comme les deux témoins, ça va être difficile de nous en sortir. Donc le Seigneur parle de ces deux témoins-là dans la pensée de ce que Zacharie a dit pour nous rappeler cet épisode-là. Il va y avoir des oppositions. Il va voir, parce que les montagnes ici, ce sont les gouvernements, les amis. Qui est plus grand de montagne? Quand on parle de montagne, ce n'est pas montagne physique, ce sont des gouvernements, ce sont des royaumes, ce sont des principautés. David qui chante, qui dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Donc les montagnes ici sont les gouvernements, sont les royaumes, sont les organisations, sont des systèmes des nations qui vont s'opposer à l'œuvre du Seigneur, qui vont se dresser en opposition, en ennemi. Mais quand on parle de montagne aussi, on parle des appuis, des assises des nations, ce sur quoi ils s'appuient, leur force, leur pouvoir, leur autorité. Et on va être confronté à ces moments-là. C'est pour ça qu'on parle de périodes de détresse, de périodes vraiment difficiles. Alléluia. Et il dit que ce sont aussi les deux chandeliers. Alain l'a dit dans le verset 20 du chapitre 1, il dit que les chandeliers sont les sept églises. Alléluia. Nous voulons nous identifier en tant qu'église à ces deux témoins, à ces deux oliviers, à ces deux chandeliers. Et que cette attitude d'humilité où on cherche le Seigneur nous caractérise vraiment. Tu ne fais plus semblant là, tu es sérieux avec le Seigneur te voit. Parce que ce qui s'en vient devant, ce n'est pas petit, c'est terrible, c'est vraiment effroyable. Amen. Et comme je le disais rapidement, associer
au récit, à l'épisode de l'Égypte, donc les eaux qui ont été changées en sang, ça nous parle des jugements qui vont s'exécuter sur les dieux de l'Égypte. Donc, il y a une question ici d'exécuter des jugements sur des dieux, des démons. C'est de ça qu'il est en train de parler. Et on parle de fermer le ciel au temps de Akab et de Jézabel. Donc, on va voir un mariage entre la politique et la religion. Donc, la fausse femme, la femme adultère, la femme apostate, Babylone, on va le voir et on le voit aujourd'hui. Le monde qui fait le mariage avec la femme apostate, la Babylone, et ceux qui règnent, qui gouvernent, comme Jézabel et puis Akab. Et c'est à cette époque-là que quelqu'un va se lever pour rebâtir Jéricho. Quand on parle de Jéricho, on parle de forteresse, on parle d'opposition. On parle d'une ville qui était impénétrable. Personne n'entrait, personne ne sortait. Jéricho était barricadé dans des forteresses, des hauteurs. Mais c'est à ce moment-là que Michael lui-même intervient, se révèle à Josué. Josué dit, es-tu avec nous ou es-tu avec nos ennemis? Il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Alléluia. Le Seigneur lui-même engage le combat pour nous. Parce que Jéricho, le combat qui était là, ce n'était pas le combat des petits. Il fallait que le maître lui-même vienne engager le combat pour nous. Vraiment, j'ai beaucoup de choses à dire, mais le temps est en train de partir. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses-là. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses-là. Parce que ce sont des temps qui vont arriver et qui sont imminents devant nous. Nous allons faire face à ces situations-là. Mais que nous identifions, chacun de nous, à ces deux témoins, ces deux oliviers, ces deux chandeliers. Quand on parle de l'olivier, on parle de la consécration. On parle de l'huile qui vient alimenter les lampes du chandelier. Il a dit aux enfants d'Israël, il a dit à Aaron, ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile d'olive pure concassée, pour entretenir constamment les lampes, pour qu'elles brûlent du soir au matin devant l'Éternel. C'est une prescription perpétuelle. C'est le temps pour nous d'emmagasiner de l'huile, vraiment d'avoir de l'huile en réserve. Parce que Matthieu 25 dit que toutes se sont endormies et assoupies, se sont endormies. Mais ce qui a fait la différence, c'est que 5 d'entre elles avaient de l'huile en réserve. Donc elles se sont réveillées et elles ont mis de l'huile dans leurs lampes. Elles ont été capables d'aller à la rencontre de l'époux. Lorsque nous allons voir ces choses, comprenons que le maître est à la porte, l'époux est à la porte. Donc ce cri-là de commandement, cette parole prophétique qui réveille, va sonner très fort. Et ceux qui vont être capables de prêter attention à cette parole-là vont se réveiller, vont commencer à entretenir leur lampe. Le chandelier, il y a beaucoup de choses à dire sur le chandelier. Et l'huile d'onction, ça nous parle du parfum de la connaissance de Dieu, de Christ. Parce qu'il a dit à Moïse, voici comment tu dois faire l'huile d'onction là. Donc la myrrhe, l'aloès, la casque, le cinnamon. Alléluia. Mais on voit qu'il dit aussi à la prière là, qu'il faut le composer de stacté, de galbanum, donc l'odorant d'encens pur. Le parfum doit être salé, pur et sain. Donc les trois saveurs du parfum, la pureté, la sainteté, il doit être salé. Bon, parfum, on ne met pas dans la bouche, mais il dit parfum doit être salé. Parfum, on porte un parfum, mais ça doit être salé. Mais le sel est le symbole de l'alliance. Parce qu'il dit que tu ne laisseras pas ton offrande manquer de sel. Signe de ton alliance avec ton Dieu. Le sel est le symbole de l'amitié, le symbole de la camaraderie, de la fidélité. Alléluia. Voici comment on va manifester notre fidélité à Dieu. Par cette vie de consécration, cette vie de dévotion. Amen. Regardez le verset 7. Il dit, quand ils auront fini de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. Mais cette bête-là était déjà présentée dans le chapitre 9. Le puits de l'abîme a été ouvert. Et il y a une nuée de sauterelles. Mais quand on décrit ces sauterelles-là, ce n'est pas sauterelles physiques. Ce sont des démons. Et on dit à leur tête, verset 11, chapitre 9, à leur tête, elles avaient comme roi l'ange de l'abîme, appelé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Alléluia. Je vais m'arrêter là.
Mais j'ai voulu apporter ces éléments avec ce que le frère Alain a dit pour nous encourager vraiment à faire attention, à faire vraiment attention, à se consacrer. Je le dis pour moi-même en premier. Ce n'est pas pour quelqu'un, je dis pour moi-même. Parce que quand ça va être chaud, là, là, on va voir qui a vraiment pris ça et s'est assis sur la cendre chez le Seigneur. Le Seigneur dit que si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé, même les élus. Mais il dit que veillez et priez afin d'avoir la force pour échapper à tous ces événements qui vont s'abattre sur la terre. Que le Seigneur nous bénisse, les amis. Et que le Seigneur nous donne vraiment une lumière plus grande. Lorsque nous apprenons de ce livre-là, de comprendre le langage des symboles. Ne nous limitons pas à une compréhension littérale. Parce qu'à travers une image, le Seigneur veut nous dire beaucoup de choses. Donc si on dit c'est Élie et puis Moïse, il s'arrête là. Mais on va manquer beaucoup de choses. Mais il veut utiliser Moïse et Élie comme symbole pour nous rappeler l'épisode d'Israël en Égypte, pour nous rappeler le temps qui a prévalu au temps d'Akab et de Jézabel, et pour nous rappeler ces périodes-là où le ciel était fermé. Parce qu'effectivement, c'était une période de détresse, parce qu'il y avait la famine. Donc, on voit qu'à travers ces choses-là, le Seigneur nous montre aussi les 4 terribles instruments de jugement. Et la famine est le fils aîné de la mort. Au temps d'Élie, c'était une question de famine. La famine, ça tue. Donc, il y a toutes ces choses-là qu'il faut voir. Et on parle d'une bête qui sort de l'abîme. Donc, il va venir avec son cortège de morts, de peste, de famine, de guerre, de persécution. Et comment il va infiltrer l'Église? L'apôtre Paul dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Vous savez ce qui le retient? Il va juste s'asseoir dans le temple de Dieu. Ce n'est pas un temple physique. S'asseoir dans le temple de Dieu, c'est de voir certaines choses du monde qui rentrent dans l'Église. Et nous sommes scandalisés de voir ces choses. On se dit, mais comment des gens peuvent faire des choses comme ça? Comment est-ce possible? Mais c'est de ce temps-là que le Saint-Esprit nous parle. Que le Seigneur nous bénisse. Et puis, comme Alain l'a dit, s'il y a des questions sous-jacentes, vraiment, n'hésitons pas à les partager. Nous n'avons pas toute la connaissance, mais nous comptons sur la grâce du Seigneur. Et nous croyons que le Seigneur donne la nourriture du temps convenable. Et je dis merci au Seigneur parce que le dimanche, les 2 dimanches derniers, nous avons reçu cet enseignement-là aussi qui s'inscrit dans la même pensée. Amen. Quand vous verrez ces choses, redressez-vous, relevez-vous, redressez vos têtes, car votre délivrance est proche. Donc que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse l'Église, qu'il nous fortifie. Que celui qui est faible soit fortifié. Que le plus faible soit comme David, que le plus fort soit comme l'ange de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, amen. Sois béni, homme frère. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, nous sommes pratiquement à la fin de la séance de ce soir et nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité. Et nous voudrons vraiment nous couvrir vraiment de sacs et de nous approcher de Dieu avec assurance pour lui demander de nous remplir de lui-même afin que nous puissions tenir ferme pendant ces moments troubles qui vont s'abattre sur l'humanité entière. Et que Dieu, par sa grâce, qui nous donne de dominer sur toutes choses et vraiment d'être complètement au large. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.